Anya. Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première édition, le premier épisode de ce que j'appellerais une petite émission sérieuse sur ma chaîne, où je parlerai de sujets plus ou moins importants concernant la K-pop et la Corée. C'est donc parti pour ce premier épisode. Pas sûr que ce soit leur voix qui fasse leur succès. BTS, derrière ces trois lettres, donc se cache un boys band coréen. Le boys band BTS fait sensation. Dans la salle, ce sont essentiellement des jeunes femmes. Ils enflamment les ados du monde entier. Sur le tapis rouge, on a vu les Power Rangers, la famille Adams, et bon bah là on sait plus trop hein. Et oui là-bas les boys band ne s'appellent pas les 2be3 mais les 2be50. Alors vous l'aurez vu, beaucoup de néophytes n'étant pas dans le monde de la K-pop, ne suivant pas l'actualité K-pop, ont tendance à qualifier les groupes de K-pop de boys band. Alors vous me direz, oui mais techniquement c'est pas faux puisque c'est un groupe, donc un band, fait de garçons, donc de boys. Ce à quoi je répondrai, oui certes, mais je dois peut-être rappeler qu'il y a beaucoup de groupes masculins qui ne mériteraient pas la qualification de boys band, pour la simple et bonne raison que le terme en soi boys band ne désigne pas simplement un groupe d'hommes, mais bien une entité précise de groupes de musique. Les boys bands en Occident, qu'est-ce que c'est? Akira, donne-nous des exemples. Je dirais qu'en fait il y a deux types de boys bands différents. Il y a le premier que je qualifierais de groupe poubelle, ou plus gentiment de groupe éphémère, mais vous verrez que ça revient à peu près au même. Qu'est-ce que sont les groupes poubelles? Ce sont tout simplement des groupes qui sont formés exprès pour être temporaires, et donc qui ne sont pas là pour le succès au long terme, mais bien pour être pris, mis en avant sur le devant de la scène, puis jetés à la poubelle. Ils sont là pour attiser le cœur des jeunes demoiselles, mais ce ne sont pas en général des garçons qui ont un potentiel musical et artistique extraordinaire. Ce sont bien souvent des garçons qui sont simplement physiquement attirants, qui savent chanter plus ou moins juste, et dont on peut exploiter le potentiel. Et on peut citer comme exemple des groupes connus comme les 2be3, avec mon vrai accent français, Se retourner, ne pas regretter. ou bien le groupe Alliage. Après, il n'y a pas que des groupes poubelles dans les boys bands. Il y a aussi des artistes qui bien souvent débutent avec du potentiel, que ce soit vocal, que ce soit musical, mais leur principal problème est d'être lancés et popularisés trop jeunes. Eux peuvent marcher sur le long terme, mais le buzz va se faire à un moment donné de leur carrière. La plupart du temps, dès qu'ils commencent à être connus, ça va prendre une ampleur monstrueuse, ça va durer, allez, 3 ans max, et après ils vont sombrer dans l'oubli. On peut prendre comme exemple, en français, les bébés brunes. Dis-moi si je dois partir ou pas. Dis-moi. Tokyo Hotel, groupe allemand. Ou même encore les Jonas Brothers. Et c'est possible pour ces gens-là de continuer une carrière ou de reprendre une carrière quelques années plus tard, puisque ce sont des artistes. Sauf qu'au moment où ils ont été connus, beaucoup de leur succès n'a pas été du tout dû à leur capacité artistique, mais bien à leur physique. Donc vous l'aurez compris, les boys bands en Occident, ce sont des phénomènes de mode. Sauf que voilà, la K-pop, ça ne marche pas du tout comme ça. Parce que j'entends déjà les néophytes dire « Oui, mais vas-y, tu peux pas dire qu'ils sont pas beaux, ils sont faits pour être beaux, machin, ils attirent que les gamines en plus, non mais franchement, c'est de la merde la K-pop. » Alors il faut savoir que personnellement, j'ai plongé dans la K-pop juste avant de partir au Japon. Donc la communauté K-pop que j'ai côtoyée, que j'ai vue, c'est la communauté asiatique, donc japonaise et coréenne majoritairement. Je ne suis pas trop dans le monde K-pop français ou occidental en général, et effectivement je ne remets pas en doute que peut-être en France, aux États-Unis majoritairement, parce que c'est là où ça a le plus de popularité, la moyenne d'âge des fans peut être assez basse, mais croyez-le ou non, ce sont des exceptions. La réalité c'est que la K-pop, il ne faut pas l'oublier, vient de Corée. Ça peut paraître évident, mais parfois il faut le rappeler, que la Corée donc fait partie de l'Asie et que le principal public se situe en Asie. Et que donc le public occidental n'est que petite partie de ce que représente réellement le public K-pop
Je suis allée à plusieurs événements d'EXO quand j'étais au Japon. J'ai fait 3 concerts et un fan event. Et je peux vous assurer que la moyenne d'âge, elle n'était pas du tout de 12 ans. La plupart des gens que j'ai pu croiser là-bas avaient 20 ans plus. Et j'ai vu beaucoup d'adultes. Quand je dis adultes, je parle 30 plus. Je n'ai quasiment pas vu d'adolescentes. Donc oui, les groupes K-pop ciblent à peu près tous les âges possibles et inimaginables. Pour la simple et bonne raison qu'il y a des idoles de tout âge dans la K-pop. Parce que certes il y a des groupes très jeunes, mais il y a d'autres groupes qui sont beaucoup moins jeunes. Mais hormis ça, parlons plutôt de comment ça fonctionne la K-pop et comment tu deviens idol. Parce qu'il faut le savoir, devenir idol en Corée, c'est comme jouer au loto et au Hunger Games en même temps. Parce que si jamais un petit label te convient, que tu veux pas être BTS mais que tu veux quand même être idol, bah il va falloir que tu attendes que quelqu'un te repère. D'où le loto en fait. Tu as une chance sur 1 million d'être repéré et que ça marche. Parce que oui, qui dit petit label, dit promotion réduite, dit carrière réduite. Et pourcentage de chance que ça marche, que tu aies un public, que tu puisses en vivre, très faible. Vraiment basse. Bon, mais si tu ne veux pas un petit label, si tu veux rentrer chez Big Hit, si tu veux rentrer chez SM, chez YG, si tu veux viser le top du top, et ben là, il va falloir t'accrocher ma gueule. Parce que les critères de sélection pour devenir idol, ils sont hyper hardcore. Et oui, ceux sur le physique existent. Donc effectivement, être beau, ça augmente carrément tes chances. C'est notamment pour ça que beaucoup d'idoles font de la chirurgie. Parce que je le rappelle, faire de la chirurgie en Corée, c'est quelque chose de tout à fait banal. Et qui, selon moi, n'est pas forcément problématique. Mais j'en parlerai certainement dans une prochaine vidéo. Sauf que voilà, il faut pas se le cacher, des gens beaux, surtout en Corée, il y en a quand même beaucoup. Hein, oui, voilà. Donc ce qui va différencier un potentiel idol des autres, bah c'est son talent. Que ce soit en chant, en danse ou en rap, il va falloir assurer quelque part. Parce que sinon, tu peux clairement aller voir ailleurs. Et le rythme de vie n'est carrément pas le même. Carrément pas du tout. Parce qu'avant d'être idol, il faut être trainee. Et être trainee, qu'est-ce que ça implique? Des heures d'entraînement interminables. Parfois des régimes drastiques. 살을 빼려고 안 먹었어요. 진짜 이틀에 한 끼를 제대로 못 먹었어요. 맨날 커피만 마시고 그냥. Des années d'efforts pas forcément récompensés parce que ce n'est pas dit qu'à la fin de ta période de trainee tu deviennes idol et que ça marche. Et des conditions de vie qui sont loin d'être des conditions de vie de prince. Et quand tu deviens trainee, que tu t'imposes ça, que tu galères parfois pendant des années, bah tu as surtout la pression de ne pas savoir si ça va marcher ou pas. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut souvent voir des idoles dans des états absolument catastrophiques lors de concerts ou lors de représentations publiques, notamment pendant la période de leur début. 근데 제가 그렇게 쓰러질 줄 몰랐어요. Parce que c'est quand tu commences que, ben certes, tu as atteint ton rêve, tu es devenu idol. Sauf que ce n'est pas dit que ça marche. Et si tu veux que ça marche, il faut faire ton maximum, quitte à mettre ta santé en danger. Et ça, leur santé, les Coréens, ils s'en ont rien à péter, croyez-moi. Et il faut pas se leurrer, comme je l'ai dit, des trainees il y en a plein, des gens qui veulent devenir idol il y en a plein. Sauf que les labels, ils vont pas se faire chier avec quelqu'un qui ne marche pas. Donc si un groupe ne marche pas, ils vont simplement te dire la porte c'est par là, donc merci d'être venu. Et hormis le succès, quel est l'autre problème majeur? L'argent, parce que vous êtes d'accord avec moi quand même. Il faut de l'argent pour vivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de trainees qui s'endettent pour devenir idol. Et parfois à cause de leur remboursement de prêt, il y a certains idoles qui ne gagnent pas réellement de l'argent de manière positive, qui ne leur sert donc pas à rembourser les 10 millions de prêts qu'ils ont fait jusqu'à, je ne sais pas, leurs 3 ans de carrière. Donc n'imaginez pas que, ça y est, le premier album est sorti, c'est genre ouh, c'est le fou. Ah non,
Ah non, 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 ça marche pas comme ça parce que bah il faut rembourser les prêts, il faut financer la vie et bah tout ça ça a un coût et c'est pas forcément rentabilisé par le premier album et les premiers concerts. Loin de là même, souvent. Je vous ai montré BTS précédemment, qui est quand même un des groupes de K-pop les plus connus maintenant, et ils sont pas devenus millionnaires en claquant des doigts et dès leur début. Ils en ont chié les premières années parce que comme je l'ai dit, hein, la santé, tout ça, physique, mentale, bon, c'est accessoire, hein, oui. La carrière avant tout. Donc la vie d'idol ce n'est clairement pas que des paillettes. Les paillettes tu les as que quand t'as galéré beaucoup pendant plusieurs années. Donc c'est pas juste des physiques, c'est pas juste des beaux mecs. Ils sont pas juste connus et célèbres parce qu'ils sont beaux. C'est d'ailleurs un truc qui m'énerve beaucoup quand je vois des commentaires internationaux parce que je ne lis pas encore les commentaires coréens, mais quand je lis des commentaires sur des vidéos d'idoles plus ou moins connues et que la première chose qui va passer par la tête de la personne qui va écrire son com c'est « Oh, ils sont trop beaux ». Bah non mais on s'en fout en fait, il y a tellement plus que ça parce que les idoles de K-pop c'est clairement des artistes. Déjà si tu veux être idol faut savoir danser. Si tu sais pas danser, cherche pas, non c'est mort. Il y a parfois des chorés très complexes et tous les idoles de K-pop sont des danseurs accomplis. Il y a également de très bons rappeurs, il y a de très bonnes raplines dans certains groupes. Et également des chanteurs d'une excellente qualité, parfois clairement plus talentueux que certains artistes de pop occidentaux. Sans oublier évidemment qu'en plus de ça, certains sont également musiciens. Et que plusieurs artistes de K-pop écrivent et composent leurs chansons eux-mêmes. Et que évidemment toutes les chansons de K-pop ne sont pas du Baudelaire ou du Shakespeare avec des textes lyriques magnifiques. Et qu'il y en a, bon, ils cassent pas trop la patte à un canard. Mais il y a aussi des chansons à texte, il y a aussi des chansons magnifiques. Et que pour ceux qui disent bleu bleu bleu, les paroles, gna, je vous rappelle quand même que Rihanna a eu une grande partie de son succès en chantant une chanson qui s'appelle Parapluie. Voilà. Et pour ceux qui ne me croiraient pas sur le fait qu'il y a des chansons absolument magnifiques dans l'univers K-pop, je vous laisse avec quelques petits extraits de certaines de mes chansons préférées. 생각보다 빨리 원한 꿈과 생각보다 빨리 찾아온 절망 행복의 순간은 그 사이 속 어딘가서부터 멈춰 있는지도 몰라 밤마다 난 기도해 해답을 달라며 소리쳐도 결국 어제와 똑같잖아 똑같이 나를 위로하는 사람들 그 뒤로 비우는 것들 전부 달라진 게 없잖아 하늘보다 자주 보던 땅 그 위를 미친 듯이 달려왔던 발자국들은 하나둘씩 지워져가 그 속에 외로움으로 꽉 채워 주저앉아 있는 내게 내밀어준 8개의 손 그래 시발 죽지 못해서 살아 하고 싶은 게 없단 건 말이야 무엇보다 외로운데 주변에선 하나같이 정신 차려 난 말뿐이네 화뿐이네 상대는 뭐 나뿐인데 뭘 화풀이해 매일 아침에 눈 뜨는 게 숨 쉬는 게 친구와 가족조차 멀어져만 가네 시간이 흐르면 흐를수록 더 조급하네 나 혼자인 기분 나 혼자인 지금 모든 게 사라져서 말신기로. Donc vous l'aurez compris, les groupes de K-pop ne sont pas des boys bands comme on peut l'entendre dans le sens péjoratif du terme. Les qualifier de boys band c'est à peu près aussi pertinent que si tu qualifiais de boys band Linkin Park ou Rammstein. Et que, en bon français, je vais parler de la France pour cette fois, les gens qui critiquent la K-pop sont des gens qui ne connaissent pas la K-pop et qui ne veulent pas s'y intéresser parce que c'est nouveau, parce que c'est différent et parce que du coup, ben la flemme. Et je trouve ça dommage parce qu'il y a tellement de styles différents dans la K-pop, tellement de choses intéressantes, tellement d'artistes accomplis et pas que BTS, que je trouve ça dommage que les gens n'osent
même pas s'y intéresser ou ne veulent carrément pas s'y intéresser parce que ça va être mal vu, parce que c'est pas bien, parce qu'il faut pas aimer la K-pop, parce que c'est mainstream. Bah non, c'est pas mainstream en fait. Si on s'y intéresse, c'est peut-être aussi parce que c'est bien. Moi j'écoute de tout, hein. J'écoute pas que de la K-pop. De base, moi je suis métalleuse, hein. J'écoute du métal et du rock, des trucs bien hardcore. Et ça m'empêche pas d'aimer la K-pop, ça m'empêche pas d'écouter de la K-pop. Pourquoi ça m'en empêcherait en fait? Ils le méritent leur succès. Souvent, c'est des gens qui ont quand même passé des années à galérer, à être dans une misère totale et qui même encore, même avec le succès, en chie, parce que la vie d'idol, croyez-moi, vu les tarés qu'il y a un petit peu partout, c'est pas foufou. Je parle que des boys group hein, parce que j'ai plus d'expérience en la matière, mais je pense que c'est aussi valable pour les girls group, hein. Je pense qu'il y a un peu des tarés partout. Mais les nanas qui te poussent à l'aéroport quand tu passes, qui te filment avec le téléphone à 10 cm de ton visage, qui te stall, qui te harcèle. Il y a même un nom en Corée qui existe qui s'appelle les sasaeng, les groupies comme nous on appellerait, mais c'est encore pire, c'est le level au-dessus. Donc ouais, les artistes de K-pop ils méritent du soutien. C'est pas juste des beaux mecs qui sont devenus célèbres parce qu'ils ont claqué des doigts et que quelqu'un a dit oh toi t'es vachement canon, vas-y je vais te payer, tu vas voir, ça va faire un succès de ouf. Bah non, souvent c'est juste des gens talentueux qui ont galéré, qui ont fait un maximum d'efforts et qui ont su faire preuve de persévérance dans un monde qui est impitoyable. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, si vous avez regardé jusqu'ici, sans vous, hein, sans rachis, et que vous n'êtes pas forcément fan de K-pop, que vous n'écoutez pas forcément de K-pop, au moins respectez les artistes. Ne dites pas que la K-pop c'est de la merde, parce que non, c'est non. Bah non, il y a déjà trop de choses différentes dans la K-pop, tu puisses généraliser tout ça. Donc même si t'aimes pas un groupe, ça veut pas dire que c'est pourri. Et avant de critiquer, bah essayez d'écouter quelques chansons et pas juste une chanson en passant, ou pas que du BTS ou pas que du EXO. Essayez d'écouter plusieurs groupes pour voir que bah effectivement il y a plein de styles, qu'effectivement chaque groupe a ses qualités et que vous avez le droit de ne pas aimer. Juste s'il vous plaît, respectez les artistes, respectez les gens qui apprécient leur travail et leur musique. Et déjà si vous faites ça, vous serez quelqu'un de bien et je vous ferai un petit cœur. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite de passer une agréable semaine ou un agréable week-end. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis ciao ciao ciao.